Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit maquillage, j'en ai fait que 2 sur ma chaîne, donc je me suis dit que ce serait intéressant. Surtout que j'ai envie de vous montrer en action le nouveau fond de teint RMS. Donc c'est le Uncover fond de teint il me semble, parce qu'ils ont leur anti-cerne Uncover Up, que moi j'ai utilisé pendant très longtemps en correcteur, mais vraiment fond de teint que j'utilisais sur tout mon visage, et là je l'ai en format échantillon et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer son utilisation, surtout qu'il est il est à 52 € si je ne me trompe pas, pour un pot de 30 ml. Donc voilà, si jamais vous hésitiez, au moins vous pourrez voir son application, la couvrance, etc. Donc moi j'ai la teinte 22, à savoir que je trouve que le 22 en fond de teint est plus caramel que le 22 en correcteur, qui est, je trouve, plus orangé. Donc ce que je vais faire, je regarde ici, vous m'excuserez, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vais vous faire la moitié du visage pour que vous puissiez voir la différence, voilà tout. Donc il sera parfait pour les peaux sèches, c'est vraiment une crème. Après il y en a qui ont un peu peur parce qu'il y a de l'huile de coco dedans, qui peut être un petit peu comédogène. Je vous avoue que moi j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu davantage de boutons depuis que je l'utilise. Je l'aime beaucoup. Ça va être un fond de teint qui va être pour les personnes qui recherchent un teint un peu glowy, hein. Ne vous attendez pas à un fond de teint mat, c'est pas du tout vers celui-ci qu'il faut se tourner. Je trouve qu'il se travaille très très bien. Bon, moi je travaille au doigt parce que je trouve qu'au pinceau on perd énormément de matière. J'ai l'impression d'en avoir mis moins que d'habitude parce que bon là entre un retour écran et un miroir, il n'y a pas photo. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur ce fond de teint, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je trouve qu'il tient bien toute la journée. Il file pas. Il n'est pas trop gras. Après, rien ne vous empêche de le poudrer par la suite. Et je vais en rajouter un petit peu sur mes imperfections, comme ça vous pouvez voir qu'il est quand même assez couvrant. Alors bien sûr ce ne sera pas un fond de teint conventionnel qui masque toutes les imperfections. Mais au moins c'est bien, je trouve que ça fait vivre la peau, on va dire, quoi. Ça ne l'étouffe pas non plus. Donc voilà. Bon là la teinte n'est pas trop foncée, c'est pourquoi je descends pas dans le cou. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir la différence. On la voit. Voilà, ça ne pourra pas tomber plus bas. Là vous voyez mes imperfections. Là ce sont des cicatrices de boutons qui sont vraiment inflammées. Donc ça après je vais l'avoir entre guillemets au correcteur. Parce que là voilà, tout sur le front ce sont des imperfections, enfin des cicatrices d'imperfections. Donc ça les a pas couvertes. Mais je trouve que ça unifie quand même très bien le teint. Et ça apporte de la luminosité. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la deuxième partie et je vous reviens après. Donc voilà, mon teint est fait. J'aime vraiment le rendu de ce fond de teint qui est quand même beaucoup plus couvrant que le Uncover Up, qui n'est pas destiné à ça en tant que tel, hein. Ça reste un correcteur et non un fond de teint. Mais je trouve que ce fond de teint apporte beaucoup de glow, de luminosité, sans pour autant faire masque. D'habitude j'aime pas tellement les textures crème parce que ayant une peau normale j'ai l'impression de vraiment sentir la matière. Là celui-ci je trouve que c'est une texture crème mais quand même un petit peu poudrée, quoi. Donc si des fois je veux un teint plus mat, rien ne m'empêche de poudrer avec ma poudre Colorisy. Donc là je vais mettre un tout petit peu de correcteur. Donc celui-ci c'est le Fit Glow en teinte C2 qui est un peu trop clair pour moi. Ma teinte c'est vraiment la C3. Mais voilà.
en correcteur ça passe. Parce qu'avec la C3, je faisais mon teint entièrement au correcteur. Vous voyez là, c'est quand même beaucoup plus clair que le fond de teint. Mais ça fait l'affaire. Et je suis pas trop enquiquinante avec le maquillage. Je suis quand même un petit peu plus laxiste, on va dire. Comme je vous disais dans mes vidéos maquillage précédentes, je suis pas une affolée du maquillage. Voilà, ensuite je vais simplement recourber mes cils avec un recourbe-cils qui est dans un état pitoyable. J'ai perdu les 2 bandes qui étaient vendues avec de rechange. Il va falloir que j'en rachète. Ça c'est vraiment bien pour ouvrir le regard. Je le fais systématiquement. Voilà. Ensuite je vais faire mes sourcils avec le crayon Allemande, donc amande, de Herré Pérez, qui est trop marron pour mes sourcils. Étant blond foncé, il me faut un crayon qui tourne vers le gris. Bah, d'ailleurs mes sourcils, on le voit, hein, ils sont pas du tout marrons. Donc ben je vais le terminer ou je sais pas, je le revendrai. Mais il est très bien, hein, il fait l'affaire, il tient bien la journée, il n'y a pas de souci. Il se travaille bien. Ça je vais le faire devant le miroir parce que je sens que je vais faire des boulettes. Donc je le ferai après. Mais j'ai un problème. Il tient très bien, il se travaille très bien. C'est vraiment un bon crayon, c'est juste que ben c'est pas ma teinte. Et de mémoire ils ont 3 teintes je crois, ils n'ont pas vraiment une gamme très élargie, donc bah tant pis. Moi ma référence c'est un de chez Couleur Caramel pour les blondes et qui est vraiment très bien et que je rachèterai. Voilà, j'ai voulu tester autre chose alors que le Couleur Caramel me convenait parfaitement bien. Et bien ça m'apprendra à vouloir tester toujours plein de choses. Voilà, donc du coup avec ce crayon je fais principalement la tête de mes sourcils où je rebouche quelques petits trous, rien de bien méchant. Ensuite je vais mettre un tout petit peu de fard à paupières. Donc je vais prendre mon fard à paupières, donc c'est le numéro 2 de chez Maison Jacinthe, que vous pouvez également trouver sur le site de Do Good. Parce qu'il faut savoir que la marque Colorisy travaille pour Maison Jacinthe, qui est une maison québécoise, enfin canadienne plutôt, je sais pas s'ils sont basés au Québec. Et Vincent, donc le créateur de Colorisy, produit davantage de produits pour Maison Jacinthe que pour sa maison Colorisy. Voilà, donc si jamais vous voulez vous offrir des teintes qui ne sont pas vendues en France, vous pouvez très bien commander chez Maison Jacinthe. Voilà, je vais y arriver. Donc je vais prendre le fard à paupières Palo Santo que je vais mettre en coin interne. Hop. Alors celui-ci il est vraiment top parce qu'il est, c'est vraiment un nacré, mais un nacré de crème très très lumineux. Voilà, je le mets en coin interne jusqu'à la moitié de l'œil. J'ai l'impression d'avoir une petite saleté, voilà. Et je descends un petit peu au ras de cils. Je vais faire de même avec l'autre œil, ça sera mieux. Il se travaille très très bien. Il n'y a pas énormément de chute, donc ça c'est cool. Vous risquez d'entendre mon fils. Donc voilà, et ensuite avec l'autre côté du pinceau, je vais utiliser, il me semble que sur Do Good, il est nommé bonbon. Mais dans tous les cas, je vous mettrai les références par info. Et donc celui-ci, je viens de tapoter grossièrement en coin externe. J'en ai pas mis assez. C'est très sympa de se maquiller avec un retour écran comme ça.
ça. Surtout que j'ai l'impression de pas tellement parler. Et après je viens flouter avec mon estompeur. Donc c'est le numéro 1, l'estompeur numéro 1 qui est comme ceci. Donc j'ai tous les pinceaux de la maison. Là. Bon, après ça reste très léger. Hein. Je suis pas tellement du genre à faire de gros maquillage, même si c'est joli, mais généralement je mets un clair en coin externe et un foncé. Et voilà, ça fait l'affaire. C'est assez perturbant de se maquiller comme ça. Voilà. Et voilà le rendu. Voilà, c'est très très naturel. Et ensuite, je vais utiliser mon mascara chouchou. Toujours le Big Lash de chez Lily Lolo. Donc là, ce sont ses dernières utilisations parce que il commence un peu à sécher. Je vais pouvoir vous montrer comme ça la différence entre un œil fait et un œil sans. Je trouve qu'il est très intéressant, notamment au niveau du ras de cils. Il fonce le ras de cils, ça donne vraiment de la profondeur au regard. J'en mets uniquement en haut et j'en mets qu'une couche. Donc voilà la différence. Je l'aime beaucoup, franchement. Il est top par rapport à l'œil où il n'y a rien. On voit clairement la différence, en tout cas. Moi je la vois. Et il se démaquille très bien, il coule pas au fil de la journée. Peluche pas. Il n'est pas excessivement cher. Franchement, celui-ci je l'achète et je le rachète et j'ai même pas envie d'en tester d'autres. Même si j'ai entendu de très bons retours du mascara de chez Ilia, mais j'ai envie de vous dire que j'ai pas envie d'être déçue, comme j'ai pu l'être avec mon crayon à sourcils. Donc voilà, et je vais mettre un petit peu de blush, je vais aller le chercher et je reviens. C'était pas prévu, mais vu que je ne mets pas de rouge à lèvres, je vais mettre un petit peu de blush. Donc c'est le Sundown de chez The Beauty Archive. Et c'est un magnifique corail terre cuite que j'apprécie autant en été qu'en hiver, franchement. Voilà, très léger. Bon, après tout dépend de la quantité que vous mettez. Mais il se travaille très très bien et en fard à paupières ou rouge à lèvres, il est juste magnifique. J'ai 3 produits de cette marque et j'ai jamais été déçue, franchement. Les peaux vont me durer toute une vie, je pense, clairement. Parce qu'il en faut très très peu. La pigmentation est au rendez-vous et là encore il y a une bonne tenue. Hein. Je pense que si on poudre en plus, ça tient encore davantage. Mais le soir, voilà, le maquillage a vieilli au fil de la journée et je m'en plains pas. Et je vais mettre un tout petit peu d'enlumineur. Donc c'est le Lune Rose que je viens appliquer. Donc avec mon pinceau illuminateur. Franchement ils sont très bien ces pinceaux, ils perdent pas de poils, ils sont très très doux, ils vieillissent très bien, ils maquillent très bien, il n'y a pas de chute, enfin franchement j'aime beaucoup. Donc le Lune Rose c'est une teinte un peu beige irisé. Alors je sais pas du tout si vous allez voir la différence. On va essayer de faire comme les blogueuses. Mais c'est vrai que d'habitude, enfin avant j'en mettais pas et là depuis quelques semaines j'apprécie en mettre. C'est pas trop cheap quoi. Parce que je fais pas non plus le contouring, tout ça. Là je sais pas si
verrez mieux. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Franchement les fards Colorisy slash Maison Jacinthe sont vraiment très efficaces. Les pinceaux aussi, je n'en suis pas du tout déçue. Quand ils les ont sortis, je me suis tâtée, je me suis dit est-ce que c'est vraiment raisonnable, est-ce que tu en as besoin, toi qui te maquilles pas nécessairement. Et en fait le fait de les avoir et d'avoir acheté en parallèle plusieurs fards à paupières, bon ma palette est vraiment crado, mais je pense que c'est à peu près chez tout le monde. Parce que généralement quand je vois des vidéos maquillage, les filles mentionnent que la palette est un petit peu sale, mais bon alors j'espère que vous allez voir parce qu'avec la luminosité. Mais voilà, là j'ai mes fards à paupières. Là c'est ma poudre, bon celle-ci elle est vide. Et puis derrière j'ai un blush et ma terre cuite qui est explosée. Mais vraiment très bonne qualité et je suis pas déçue du résultat. Donc voilà pour le petit maquillage. Et puis après je peux toujours mettre un petit peu de Sundown sur mes lèvres. Et voilà. Comme quoi on peut très bien se maquiller naturellement et que ça ait un rendu joli et naturel. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos maquillage. C'est vrai que c'est pas du tout ma ligne éditrice, mais si jamais vous appréciez, je pourrais très bien me mettre à vous faire des vidéos maquillage sans souci. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et bien merci d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous.